On parle de votre épargne ce matin sur Europe 1. Le PER, le nouveau plan épargne retraite, rencontre un grand succès depuis sa mise en place il y a 3 ans. Plus de 6 millions de Français l'ont adopté. Votre invité Alexandre, c'est Ludovic Herschlikowitz, fondateur du portail retraite.com. Bonjour Ludovic Herschlikowitz. Bonjour Alexandre. On s'arrête d'abord sur ce chiffre, 6 millions de Français titulaires d'un plan d'épargne retraite. Vous l'expliquez comment ce succès ? Alors, on l'explique par déjà les transferts, c'est-à-dire que 6 millions, c'est le chiffre global, mais Oui. on a les ouvertures de PER propres, et puis il y a tous les transferts qu'il y a eu, puisque le PER, c'est l'aboutissement de la loi Pacte, qui a finalement regroupé tous les produits d'épargne retraite qui ne marchaient pas très bien. On avait le PERP, on avait le Corem, on C'était avait le pas lisible. Préfonds, c'était pas lisible, et surtout, il y en avait partout. C'est-à-dire que vous aviez le Madelin pour les TNS, vous avez le PERP, mais qui n'a pas vraiment marché, il y a l'article 83. Là, il y a un seul produit, ça s'appelle le PER. Donc, le succès, il se fait par la flexibilité, on va en parler, par Oui. la flexibilité, l'avantage fiscal, mais dans ces 6 millions, je pense qu'il y a à peu près 4 millions d'ouvertures réelles et puis à peu près 2 millions de transferts de PERP, de Madelin, de Corem, de Préfonds, etc., qui font que ce chiffre, malgré tout, est très très bien. Mais voilà, il est à nuancer sur les 6 millions d'ouvertures nettes Bon. qui sont annoncées. En tout cas, on a un peu démonté l'usine à gaz qui était l'épargne retraite. Là, on a un produit unifié, en tout cas sous un même nom. Oui, même il est unifié. Vous parliez justement de la flexibilité. C'est un avantage de ce PER nouvelle formule. On peut augmenter les versements, on peut les suspendre en cas de besoin. C'est ça, c'est souple en fait. Alors c'est très souple. En fait, si on prend ce qui n'a pas marché, le gouvernement et les assureurs ont été assez malins pour une fois, sans être Bon. très, très critique. Oui. Mais voilà, ils ont regardé ce qui n'allait pas. Et globalement, tout ce qui n'allait pas, ils l'ont enlevé. Et tout ce qui marchait, ils ont essayé de le garder dans un produit qui s'appelle le PER. Donc globalement, vous parliez de flexibilité. Si on prend l'exemple du contrat Madelin qui était pour les travailleurs non salariés, les commerçants, les artisans, etc. Quand vous ouvriez un Madelin, vous étiez obligé de verser tout le temps. Donc ça, c'est fini pour le PER. Donc aujourd'hui, vous ouvrez un PER, vous pouvez mettre 100 euros par mois, vous pouvez suspendre à la fin de l'année, reprendre en mars prochain, etc. Donc il y a une flexibilité qui est très forte. Premier point. Deuxième point, vous avez une sortie qui est très flexible aussi. Avant, vous étiez obligé de sortir en rente. C'est-à-dire que Alors, vous aviez... une sortie concrètement. Une sortie, c'est vous arrivez à la retraite, Oui. vous avez vos 82 387 euros. Oui. Voilà, vous étiez obligé de les prendre en rente. Ça veut dire quoi en D'accord. rente? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre vos 82 387 euros, vous étiez obligé de prendre 227 euros par mois. Oui. On a un exemple. Aujourd'hui, vous pouvez soit sortir en rente, c'est-à-dire prendre une rente tous les mois jusqu'à la fin de votre vie, soit dire ces 82 000 euros, je les veux et je veux les sortir en capital, ce qu'on appelle en capital. Donc là, il y a déjà une flexibilité qui est beaucoup plus forte. Vous mettez de l'argent de côté, mais vous savez qu'à la fin, vous pouvez récupérer la totalité de votre argent, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, ce sont les avantages. Ça, c'est les avantages. Il y a Voilà. aussi les inconvénients. Alors, on a d'autres avantages encore. Il y a quand même l'avantage aussi de la fiscalité, puisque l'intérêt du PER, c'est de pouvoir défiscaliser à l'entrée. C'est-à-dire quand vous mettez 1 000 euros, si vous êtes sur une tranche d'imposition à 30%, vous allez récupérer 300 euros de réduction d'impôt. Alors là, C'est-à-dire on vous ne parle mettez pas du 1000. rendement, en effet, c'est la carotte fiscale en fait. Ouais, enfin, c'est même pas un rendement, c'est la carotte fiscale, Oui, oui, effectivement. c'est ça. Donc, c'est quand même un avantage assez important. Et après, les inconvénients, le gros inconvénient, c'est que ça reste un produit, ce qu'on appelle tunnel. Un produit tunnel, c'est-à-dire que vous rentrez dans un PER, vous êtes obligé, sauf cas exceptionnel, et on va en parler, d'aller jusqu'à la retraite et de garder cet argent. Et On ne peut pas en profiter vous ne avant. pouvez pas en profiter avant. Voilà. Sauf cas exceptionnel, et donc là, pareil, les pouvoirs publics ont ouvert malgré tout un spectre assez large. C'est-à-dire qu'en cas d'accident de la vie, vous avez une invalidité, vous avez un problème, vous êtes un décès de votre conjoint, accident de la vie, de fin de droit au chômage. Vous Cas pouvez, exceptionnel qu'on cas souhaite ne exceptionnel, jamais voir arriver par évidemment. définition. Donc là, vous avez quand même la possibilité de casser votre PER. Et puis surtout, vous avez la possibilité de casser votre PER en achetant votre résidence principale, ce qui est un avantage énorme. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent de côté, mais si demain vous voulez devenir propriétaire, vous pouvez casser votre PER pour acheter votre résidence principale. Donc ça, c'est un élément qui a été assez décisif entre la sortie en capital, c'est-à-dire récupérer votre argent, et la possibilité de sortir pour acheter votre résidence principale. Je pense que psychologiquement, ça a poussé les Français à se dire... avant, c'était compliqué, il y avait beaucoup de contraintes. Là, malgré tout, les contraintes sont assez ouvertes. Et puis Donc, après, produit tunnel, Ludovic Herschlikowitz, c'est là où l'assurance vie, par exemple, reprend le dessus. exactement. Parce qu'on peut en L'assurance profiter. vie, vous pouvez ouvrir, c'est comme un compte de livret, entre guillemets, avec un avantage fiscal au bout de 8 ans. Mais effectivement, l'avantage de l'assurance vie par rapport au PER, c'est effectivement le fait que ce ne soit pas un produit dit tunnel. Il y a un âge requis pour souscrire un PER, plan d'épargne retraite, ou pas Alors, du tout? il n'y a pas d'âge requis. 18 ans, votre majorité, vous pouvez en ouvrir un. Et j'irais même plus, en tant que parent, vous pouvez même ouvrir un PER pour vos enfants. Et ce qui est, Pour les mineurs. Pour les mineurs, vous pouvez ouvrir pour votre enfant Donc, un PER. Et ce qui n'est pas forcément idiot, puisque comparé à l'assurance vie, vous mettez 30 000 euros sur une assurance vie pour votre enfant ou 30 000 euros sur un PER.
À 18 ans, votre enfant, s'il veut prendre les 30 000 euros et partir faire la fête à Londres avec ses amis et dépenser les 10 000 euros, il le fait. Sur un PER, il est bloqué. Il sait qu'il pourra le sortir soit à la retraite, soit pour acheter sa résidence principale. Donc, en tant que parent, c'est pas forcément idiot d'ouvrir un PER pour son enfant. Ça permet de sécuriser le versement qu'on leur fait. Bon, avec le PER, on s'interdit pas d'être extrêmement prévoyant, du coup, c'est possible. Non, après, on peut être prévoyant. Après, Oui. c'est toujours pareil. La retraite, ça se prépare. Et il vaut mieux Bien mettre sûr. dès 18 ans 10 euros par mois que de se dire à 55 ans, je vais mettre 1 000 euros par mois Bien parce sûr. que j'aurai pas de retraite. Donc c'est toujours les petits ruisseaux qui font les grosses rivières. Et l'avantage du PER, c'est peut-être faire prendre conscience aux gens que la retraite, ça se prépare. Et il vaut mieux s'y préparer très tôt que ne pas s'y préparer du tout. Qui dit placement, dit frais de gestion. Hein. Ludovic Hershlikovitz, il y a des pièges à éviter quand on souscrit un PER. Alors, il y a les frais. Il y a pas mal de frais qui s'accumulent. Et ça, les assureurs ont plutôt bien assuré de ce côté-là. Disons qu'il y a certains frais où il faut faire vraiment attention, notamment les frais de versement. Frais de versement, c'est vous versez 100 euros par mois sur votre PER. S'il y a 3% de frais de versement, il vous reste 97 euros sur votre PER et 3 euros qui vont à l'assureur. Donc ça, c'est des frais qui sont d'une part négociables et sur lesquels tous les assureurs en ligne ne facturent pas. Donc quand vous mettez 100 euros, je pense que le minimum, c'est d'avoir 100 euros sur son compte. Après, il y a bien évidemment des frais de gestion, où là, ça se passe sur l'encours. Vous avez 1 000 euros sur votre PER, l'assureur va prendre entre 0,6 et 1,5%. Après, il y a les frais d'arbitrage, quand vous passez d'un support à un autre. Et puis, dernièrement, peut-être important, les frais d'arrérage dont on ne parle pas beaucoup. Les frais d'arrérage, c'est une fois que vous êtes à la retraite, si vous voulez sortir votre argent en rente, tous les mois, l'assureur va vous prendre un pourcentage. Donc voilà, donc tous ces frais, il faut les analyser et surtout les frais de versement qu'il faut essayer de négocier au maximum pour les avoir gratuits. Conseil précieux et précis. Merci Ludovic Hershlikovitz. Je rappelle que vous êtes fondateur du portail spécialisé retraite.com. Merci à vous. Merci, bonne journée.